Bon, ce séisme a permis à la fois de mettre en valeur, enfin, pour moi personnellement, m'a permis de comprendre des valeurs qui existaient chez nous, qui étaient très fortes et qui ont ressurgi à l'occasion de ce séisme, des notions de solidarité. Et ce qui m'avait frappé en particulier, la résurgence un petit peu partout, quand ça a été possible, du drapeau national. C'est comme si ce séisme permettait à la communauté de se reconstituer autour de cette souffrance immense. Donc, dans les premiers temps, il y a eu ces manifestations de solidarité, d'entraide, etc., qui sont des valeurs fondamentales de l'être humain, c'est vrai, mais aussi de notre société. Mais par ailleurs, ce séisme a aussi permis d'appréhender à quel point nous avions des lacunes également, tant au niveau de la société, malheureusement en particulier au niveau de cet État qui a été vraiment absent, qui a fait preuve de manque de leadership et qui a laissé des espaces ouverts pour que d'autres États et les ONG dont on a parlé se sont substitués à ce qui aurait dû être la prise en charge du séisme par l'État et la société haïtienne. Ce sont les leçons que moi, personnellement, j'ai tirées de ce séisme. Oui, moi, j'ai eu vraiment, personnellement, beaucoup de regrets parce que je pensais que le séisme pouvait permettre une mobilisation nationale pour repenser et refonder réellement le pays, que tous les secteurs soient conviés à un travail de petit combit pour aller le plus loin possible. Donc, j'ai d'abord un premier regret là-dessus, parce que je sentais qu'il y avait cette possibilité, dans les premiers temps, avec la solidarité qui était manifeste face au traumatisme que nous avons tous connu, puisque nous avons perdu des êtres chers, des amis, des parents, chacun a quelqu'un qui l'a perdu et qui lui est très cher. Donc, j'étais, sur ce rapport-là, traumatisé. Mais oui, mon regard a changé. Et ce rapport-là, d'abord, ça me rend un peu plus pessimiste, mais en même temps, ça m'oblige à penser davantage la question du rapport du pays à son environnement. Et ce n'est pas une thématique que je découvre seulement à partir du séisme. J'y étais déjà sur la question de l'environnement. Déjà, à Kiskeya, il y a un laboratoire sur cette question de l'environnement. Et j'ai manifesté un jour, en 2009, avec le mouvement pour Haïti Belle, organisé par Arnaud Antonin, dans la rue, pour parler de la possibilité d'un tremblement de terre qui aurait été imminent en Haïti, comme les géologues l'avaient un peu pressenti. Eh bien, j'ai eu comme regret qu'on n'a pas pu entendre ce que disaient les géologues à ce moment-là. Et dans la manifestation, des étudiants sont venus et ils ont dit, mais il vaut mieux parler du salaire plutôt que de parler de l'environnement. Eh bien non, il faut tenir compte de la question sociale n'est pas une question qu'on peut détacher aujourd'hui de la question de l'environnement. Donc sous ce rapport-là, personnellement, ma manière de penser au plan sociologique et anthropologique a changé, c'est-à-dire que je veux de plus en plus articuler mes recherches en sciences sociales sur les questions relatives au rapport entre religion, culture et politique et articuler avec la problématique de l'environnement, ce qui me paraît quelque chose d'absolument crucial aujourd'hui. D'accord, merci pour votre question. Je dirais, bon, dans un premier temps, en tant que personne humaine, en tant que citoyen vivant dans ce pays-là, ma réaction a été quand même très affectée par tant de malheurs, par tant de souffrances. C'était ça ma première réaction face, si vous me posez la question pourquoi tant de problèmes, pourquoi tant de souffrances, dans un premier temps. Mais en tant que personne qui réfléchit sur la société haïtienne, sur la culture haïtienne, sur la façon pour nous de nous positionner par rapport à notre environnement, là je crois que j'avais déjà des doutes
par rapport à ce qu'on pourrait faire, par rapport à ce qu'on pourrait vraiment s'attendre après ce séisme. Il y avait lu, je me rappelle, il y a des gens qui avaient fait des déclarations comme maintenant c'est l'année zéro, on va vraiment pouvoir refonder. Il y avait déjà des doutes, parce que je me posais déjà des questions sur ce que j'ai appelé la culture dominante dans ce pays. Je crois que dans mes conférences, dans mes cours, j'ai toujours parlé du rapport à la nature, j'ai toujours décliné les différents rapports, et le rapport dominant dans la société haïtienne, c'est un rapport suivant lequel la nature elle est gouvernée par des lois qui sont pas à notre portée, des lois dites naturelles. Et l'État haïtien en a profité, c'est-à-dire le fait que les gens ont réagi en disant que, bon, nous sommes en train de payer les conséquences de nos péchés, nous sommes en train de payer les conséquences, tu vois bien, enfin, de ce que nous ne faisons pas comme il faut, suivant la loi, enfin, de Dieu, eh bien, tout le statu quo, enfin, disons, l'établissement de ce pays social, enfin, en a profité. Donc, j'ai vu ça comme ça, et c'est pas par hasard que je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on va reconstruire avec les outils d'autrefois? Est-ce qu'on va reconstruire avec ces outils d'autrefois? C'est pas par hasard que je parle de rupture. Et quand je parle de rupture, c'est pas de rupture avec uniquement les chefs d'État, rupture avec les gouvernements, c'est rupture avec notre façon de nous positionner par rapport à la nature. Quand tout à l'heure, par exemple, la parlait de mémoire, mais la mémoire, on ne peut l'avoir que si, par exemple, le non-risque est envisageable. Si on dit qu'on vit dans un risque permanent, d'une part, et si on pense que ce risque, on n'a rien à faire, c'est-à-dire il est là, et il nous dépasse, un risque transcendant, et bien dans ce cas, ça va être très difficile. Donc notre façon de nous voir par rapport à la nature, de nous voir par rapport aux forces naturelles, par rapport à ce qui nous arrive, et bien si nous pensons que c'est tout à fait, on peut rien y faire, c'est comme ça. Donc le non-risque n'est pas envisageable. Si le non-risque n'est pas envisageable, c'est très difficile, toi bien en fait, de penser à des solutions. C'est très difficile de penser à des politiques. Et je crois que dans un certain sens, je pourrais dire, en tant que chercheur, en tant que personne essayant de comprendre, mon regard n'a pas tellement. Je regrette, je pourrais même dire que je regrette que ce qui se passe dans ce pays-là, assez souvent, nous donne la possibilité de dire, et bon, écoutez bien, ça devrait être comme ça. Voilà. Il y a une question.